capable de taper sur Bigard. Et oui, on est dans une situation complètement contradictoire, où effectivement Leclerc et Intermarché, donc j'ai qualifié de dragon aujourd'hui, se servent de la longe de porc à 1,80 € et du rôti à 4,50 € à certains moments pour créer des distorsions de concurrence à leur avantage sur la croissance de part de marché avec les autres distributeurs. Que fait l'autorité de la concurrence ? Rien. Au contraire, on a vu des enquêtes qui ont été menées dans la filière porcine où on accusait le pauvre Gad. Mais je leur disais, et je reviens sur ce que disait Dominique tout à l'heure, qui est très intéressant, c'est la question des flux poussés, des flux tirés. Bigard, aujourd'hui, joue-t-il au même jeu que Kerméné ? Kerméné, lui, il est en flux tiré par 640 hyper lourds. De l'autre côté, Intermarché a des flux tirés par 1700 magasins. Évidemment, Bigard, lui, achète. Et de l'autre côté, eh ben, il abat, première, deuxième, troisième transport, et après il vend. Mais il vend à qui? Il vend à Carrefour, il vend de l'autre côté à ceux qui n'ont pas d'abattoir. Et donc, dans le fond, il ne peut pas être le premier à appuyer sur le bouton. Et aujourd'hui, c'est la logique de l'épuisement. C'est-à-dire que Leclerc et Intermarché ont les deux outils qui leur permettent, dans la filière porcine et la filière bovine, de faire la pluie et le beau temps. Vous avez vu que sur Éleveurs et Engagés, ils ne sont jamais rentrés dedans. Ils n'avaient pas l'intention de rentrer. Pourquoi ? Parce que derrière, pour eux, c'est s'intégrer verticalement et gérer l'écart de prix avec les autres distributeurs. Donc, ils créent une distorsion de concurrence horizontale avec les autres distributeurs, cette guerre des prix que vous vivez. Alors après, effectivement, on va dire Bigard et Elivia sont sous le feu des deux autres. Sont sous le feu, parce que derrière, à travers finalement ce qu'on appelle l'équation physique de la bête, eh ben, un tel vend, Bigard vend quand même aussi à certains Leclerc. Et donc on voit très bien que derrière, il y a une mesure de prudence. Mais tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là et qu'on n'aura pas été clair sur cette intégration verticale, on aura le souci dans la filière que vous dites. Voilà, je crois qu'on va devoir s'arrêter ici. Patrice Dumas. Oui, je suis désolé de couper les questions. Je suppose qu'il y aura une certaine frustration avec la qualité de notre table ronde et de nos intervenants de ne pas pouvoir prolonger plus longtemps. Mais il faut... Donc déjà, je vous remercie quand même tous d'être venus, d'avoir été là, d'avoir consacré de votre temps à préparer cette table ronde. Moi, je suis très heureux des messages que vous avez amenés sans langue de bois. Et je pense que, oui, comme je disais tout à l'heure, il n'y a qu'à Faucon, mais comment on fait? Et comment on fait? On ne sait pas encore. Mais d'être déjà conscient de son environnement et dans la lucidité, c'est déjà un premier pas. Donc merci à vous. Donc, je vais inviter Monsieur Sinoir à conclure nos travaux avec la parole de l'État. Et puis donc, ensuite, j'inviterai tout le monde à passer au cocktail et les journalistes à faire un petit point presse avec nous. Donc, allez, ou là ou là-bas, comme vous voulez. Je vais me mettre là comme tout le monde. Monsieur le vice-président du Conseil régional, effectivement, on ne se quitte plus. Monsieur le président Patrice Dumas, mesdames, messieurs les responsables professionnels, mesdames, messieurs, donc rassurez-vous, quand l'État parle, l'heure du déjeuner est proche. Donc peut-être vous dire en premier lieu, Monsieur le Président, l'attachement que l'État porte au secteur coopératif. Alors le secteur coopératif, j'avais demandé quelques chiffres en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est tout de même, alors on me dit 9 milliards d'euros de chiffres, dont 1 milliard à l'export, ce qui renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est intéressant parce que je n'ai pas la donnée, c'est quelques dizaines de milliers, je suppose, de coopérateurs. C'est 16 000 salariés, enfin je vous passe les chiffres, etc. Donc c'est une puissance de feu collective tout à fait exceptionnelle dans le paysage régional de l'agriculture. Et je peux vous dire que ce n'est pas ces chiffres qui nous intéressent avec le préfet, et ce n'est pas par démagogie que je vais vous le dire, c'est essentiellement les valeurs que vous représentez. Et donc effectivement, tout le débat initial que vous avez eu et tous les échanges que vous avez présentés sur les valeurs de la coopération,
nous intéresse, parce que fondamentalement, qu'est-ce que c'est que la coopération? C'est des producteurs qui définissent en commun un projet économique, qu'ils intègrent à l'amont, qu'ils intègrent à l'aval, qu'ils intègrent parfois à l'amont et à l'aval. Mais en tout état de cause, c'est un projet collectif à vocation économique, éventuellement avec autre chose, et de plus en plus avec autre chose, mais c'est un projet économique collectif. Et on était hier à l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs, et je crois qu'on leur a rappelé, parce qu'il faut être clair, dans le monde qui est le nôtre, indépendamment de la question agricole, c'est l'épanouissement individuel qui est une valeur fortement montante. Le projet collectif, eh bien, c'est quelque chose qui, chez vous, est très prégnant et qui nous intéresse. Alors, vous nous intéressez parce qu'au quotidien, vous êtes notre interlocuteur en région, vous le savez, donc on fait appel à vous. On faisait appel à vous cet après-midi, c'est pour ça que, vous le savez, j'ai une contrainte juste dans la foulée, sur un sujet un peu sensible agricole. Donc on a une réunion sur les zones défavorisées simples, donc vous voyez à peu près le sujet cet après-midi. Alors vous êtes aussi pour nous, et on ne l'oublie pas, ça a été évoqué à la table ronde, un interlocuteur ensemblier sur des questions complexes. Valoriser une viande à l'échelle du Massif central, ça a été présenté tout à l'heure, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile, donc, à l'échelle d'un territoire comme ça. Et vous êtes pour nous un opérateur de premier rang dans ce domaine. Alors, je ne peux pas conclure, évidemment, sans parler à mon tour d'états généraux de l'alimentation. Peut-être en me souvenant de ce que nous avons vécu il y a quelques mois. Donc, en région Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être au passage en précisant que la région a quelques qualités particulières, parmi lesquelles c'est la première en France en termes de signes de qualité. On l'a évoqué, mais il faut le rappeler, c'est la première en France en termes de signes de qualité. Un des atouts, et je vais faire la pub, monsieur le vice-président, de la marque collective du Conseil régional, la région a du goût, c'est d'être compatible avec ces signes de qualité. Il y a des régions pour lesquelles la marque régionale n'est pas compatible. Eh bien, ici, c'est possible et c'est un des avantages. Alors, dans cette région, nous nous sommes mis en marche, si on peut dire, en la matière, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, donc en deux étapes, vous l'avez rappelé. Une première étape donc, sur le prix, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est M. Chargé qui le disait, et en même temps, nous avons eu un débat où c'est ouvert du côté de Clermont-Ferrand, à Landes, avec AgroSup, pour être très précis. J'ai un peu de cheveux blancs, moi aussi, comme d'autres. Je suis donc un fonctionnaire un peu d'expérience. Je peux témoigner quand même que c'est une des premières fois de ma carrière que j'avais vu effectivement parler unanimement du prix chez l'agriculteur et du retour de valeur chez l'agriculteur. Ça peut paraître étonnant, mais comme là aussi ça a été dit à la table ronde, la levée de ce tabou, il était peut-être temps, mais est un événement social que du côté de l'État nous avons clairement enregistré, fait remonter comme tel, parce que ce n'était pas si courant tout de même dans nos tables rondes. Je voulais insister là-dessus parce que, quelles que soient les difficultés que présente le projet de loi, quelles que soient ses imperfections, car c'est un projet de loi, il est, comme l'a indiqué le président de la République et le gouvernement, rapidement, il a été élaboré dans la foulée des États généraux de l'alimentation, il a été mis sur la table, il sera étudié et débattu Parlement sous peu. Et ce qui est quand même un événement, c'est d'avoir tenu ce cap rapidement. Je ne sais pas si c'est trop rapide au sens de ce que disait tout à l'heure M. Chargé, mais en tout état de cause, on est allé rapidement à le transformer en projet de loi. Et évidemment, on verra ce que le Parlement en fera. Il peut être complété, le cas échéant, par des compléments. Donc, si j'ai bien compris, vous étiez acheteur chez Édouard Leclerc. Ça donne effectivement envie de maîtriser la question par voie réglementaire, ce que vous avez dit. Bon, donc vous parlez par expérience, si j'ai bien compris. La deuxième chose qui nous a frappé, en dehors du prix, et ce qui m'a frappé personnellement et ce qui a frappé les services de l'État, c'est qu'il n'est plus possible aujourd'hui de faire une réunion à Clermont-Ferrand ou ailleurs de 200 personnes sur la valeur en agriculture sans avoir une demi-journée qui se passe bien. Ça s'est vraiment très bien passé. Votre atelier s'est très bien passé. On y est allé avec un rythme, etc. Et puis, au bout de 3h30,
Il y a un gars dans la salle, au fond, là, un représentant des consommateurs, qu'il me pardonne de cette expression, qui dit « Mais bon, maintenant que tout est terminé, mais faut que je vous dise, moi, mais j'ai pas confiance dans ce qu'il y a dans mon assiette. » Là. Et là, l'ambiance, comment dirais-je, est un peu cassée. Or, c'est ce qui s'est passé. Et donc, à Clermont-Ferrand, c'est très exactement, donc je crois que c'est l'un d'entre vous qui l'a dit tout à l'heure, c'est très exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a les deux. On a les deux et on a les deux à chaque occasion. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, c'est que vous avez raison, vraiment, et on essaiera donc à vos côtés. On disait hier à l'Assemblée Générale des JA, il faut gagner la bataille de l'opinion, c'est-à-dire il faut voilà, gagner l'opinion tous les jours, recréer la confiance. Et effectivement, ben, le modèle coopératif, comme ça vient d'être dit, est un atout. Vous êtes quand même, pour certains d'entre vous, à l'amont, alors au cœur, à la production, à l'aval, et quand vous êtes à l'aval, et même si vous êtes seulement, passez-moi l'expression, à la production, il y a un besoin social, j'avoue que je n'aime pas tellement l'expression sociétale, mais il y a un besoin social de convaincre aujourd'hui que ce que vous produisez, de facto, quand on se déplace à l'international, c'est l'alimentation la plus saine qui soit, la plus contrôlée. Vous nous en faites souvent le reproche, mais tout de même dans ce domaine, les contrôles sanitaires sont quelque chose. Le produit, c'est que nous avons une espérance de vie parmi les plus importantes du monde. Bon, c'est quand même un résultat et un indicateur pas si mauvais que ça. Au passage, quand on compare les situations internationales, j'avoue qu'à titre personnel, je n'oublie pas que dans un territoire comme Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a à peu près 60 000 exploitations agricoles, il y en avait beaucoup plus avant. Mais dans un territoire comme Auvergne-Rhône-Alpes, si vous étiez dans l'Ohio, il y en aurait combien? Ou dans le Brésil? Donc, les modèles se comparent, mais les structures ne sont pas comparables. Donc, effectivement, et nous avons des enjeux de compétitivité, et nous ne pouvons pas jouer armes égales. Par contre, nos collègues allemands et nos voisins allemands, qui sont souvent un concurrent compétitif important, nous interpellent car ils ont des modèles sensiblement proches. Mais nous avons effectivement un avantage, c'est qu'on vient plus facilement quand même en vacances en Auvergne-Rhône-Alpes que dans l'Ohio profond, à mon avis. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que le modèle qui est le vôtre, nous avons confiance. Nous trouvons que ces valeurs sont profondément bonnes et gageons que les prochains mois, nous donnerons à la fois, vous donnerons l'occasion dans le cadre du projet de loi donc, de disposer d'un outil législatif, certes susceptible de progrès, mais d'un outil législatif sur la valeur. Et par ailleurs, la question de la relation avec le consommateur, je pense qu'au niveau régional, c'est clair, il faut qu'on en fasse un enjeu entre nous. Voilà. On est une région avec 8,5 millions de consommateurs, de concitoyens, de contribuables. 8,5 millions. Il n'y a pas beaucoup de régions en dehors de l'Île-de-France qui sont capables de rivaliser. On a une population qui est là, qui nous attend et qui attend un discours. Voilà. Merci de votre attention et bon appétit. Merci, monsieur le directeur. Je garderai en mémoire votre bienveillance, tout ce que vous avez pu dire sur la coopérative, les coopératives, la coopération agricole. C'est vrai qu'on compte sur vous pour faire remonter à Paris toutes les valeurs qu'on défend et tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Voilà, merci. Bon, écoutez, je vais clore cette assemblée. Encore une fois, merci d'avoir patienté. Puisque les travaux ont légèrement débordé sur l'horaire. Donc j'espère que vous n'en tiendrez pas trop rigueur à notre cher directeur Jean, puisque c'était lui qui était maître du temps, c'est pas moi. Hein. Mais encore une fois, Jean, bravo. Tu as passé une semaine difficile avec Annie pour faire face, je dirais, j'étais encore un petit peu dans l'amateurisme pour cette première année et tu as peut-être dépensé un peu plus d'énergie qu'avec Gérard pour
m'amener à conduire convenablement ces travaux. Donc encore merci. Et puis je vous souhaite à tous un bon appétit avec nos produits et notamment nos produits viticoles coopératifs.